pour ce patient-là. Alors, là, je repars sur un petit garçon de 7 ans qui a lui aussi une suspicion de TDAH. Et lui, j'ai trouvé intéressant, même si le diagnostic n'est pas officiel, de vous le présenter. Pardon. Euh, donc, il y a pas mal d'informations, mais donc là, on est sur les saccades réactives. Donc, saccades réactives, pour rappel, déclenchement et temps de réaction géré par donc la latence gérée par le pariétal. Saccades réactives, on a une latence de l'ordre de 195-200 millisecondes. On est tout à fait dans la norme et une variabilité qui est très correcte de 20 millisecondes. La vitesse, elle est bonne. Le gain, par contre, très intéressant, le gain est réduit. Le gain est très réduit. Et alors, je vous montre ici, là, sur cette flèche-là, c'est une représentation qui montre ça. On a une disconjugaison des deux yeux vers la gauche, c'est-à-dire que l'œil gauche va un peu plus vite que l'œil droit. Donc ce patient, il a une petite disconjugaison qui est intéressante, qu'on met en évidence avec l'appareil. Ensuite, il y a eu un enregistrement des saccades volontaires. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est bon, bah, donc il y a cette différence hein, entre saccades réactives et volontaires. Le déclenchement des saccades volontaires, donc le temps de réaction des saccades volontaires est généralement plus long que celui des saccades réactives. Donc, et on retrouve ça chez ce patient. Donc, il a 200 millisecondes à peu près pour ses saccades réactives ici. Et là, il est à 200, 270 à peu près. Ce qui est intéressant, et ce 270, tout à fait dans la norme. Ce qui est intéressant à nouveau, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, par contre, on a une grosse variabilité ici. Pour, en tout cas, quand vous. Enfin, une grosse, on a une variabilité. Ici, on a 80 millisecondes. Ici, on est à 65 millisecondes de variabilité. Donc, en fait, il fluctue au niveau de ses latences sur ses saccades volontaires. Ce qu'on n'a pas du tout vu ici sur ces saccades réactives. La vitesse est normale, pas d'anticipation et de saccade express. De nouveau, son gain est un peu réduit. Alors 0,91, on est un peu, on est à la limite, on n'est pas si mal. 0,89, on commence à être un petit peu vraiment réduit par rapport aux valeurs de référence qui sont présentées ici. Et de nouveau, on a cette disconjugaison vers la gauche, où quand on fait le rapport de la vitesse de l'œil gauche sur l'œil gauche est un peu plus rapide que l'œil droit. Ce qui est mis en évidence aussi, donc ce patient, il fait une tâche d'antisaccade, donc petit patient de 7 ans toujours, hein, donc même âge que ton patient Catherine. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de nouveau, on a les latences de ces saccades volontaires qui sont dans la norme. Par contre, pour moi, il y a une fluctuation ici qui est intéressante. Si on regarde par rapport à ces saccades réactives, où là, il y avait une fluctuation de 20 millisecondes, là, on est de nouveau à 80, voire 66 millisecondes de fluctuation. Les erreurs, on a des erreurs ici, elles sont pas catastrophiques. Par contre, ce qu'on voit, c'est que il y a, a priori, il y a peut-être un petit, entre guillemets, souci, c'est-à-dire que là, on a mesuré que 7, enfin, on a mesuré 7 saccades, mais il y en a 4 qui sont valides seulement. Mais c'est le taux d'erreur, donc ça a oublié ce que j'étais en train de dire. Mais voilà, de nouveau, là, on a des latences qui sont fluctuantes. Les erreurs sont dans la norme. Et donc, le bilan pour ce patient, ce qui est intéressant, donc lui, c'est une suspicion de TDAH. Il a ce gain qui est altéré pour les saccades réactives et aussi un peu pour les saccades volontaires. Donc moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il a une difficulté pour traiter ou percevoir des informations visuelles? Est-ce que quelque part, il y aura une mauvaise perception visuelle qui fait que derrière, il n'arrive pas à programmer précisément ces saccades réactives? C'est une question que je pose, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas de patient, en sachant que ces temps de réaction ne sont pas forcément anticipés, ils sont dans la norme. Mais est-ce que quelque part pour lui, est-ce qu'il va pas peut-être un peu trop vite? Dans le cas de certains patients, quand les patients partent trop vite, ils n'ont pas le temps de percevoir la cible, et ça on le voit quand ils ont leurs latences qui sont vraiment très courtes. S'ils n'arrivent pas à percevoir la cible, ils n'arrivent pas à être précis. Cet enfant, quelque part, même s'il est dans la norme, est-ce que ses latences sont pas trop rapides? Je ne sais pas. Et donc ça lui empêche en fait de prendre un temps en plus pour percevoir l'information et y aller précisément. On a peu d'erreurs aux antisaccades, donc voilà, donc c'est pas de déficit d'inhibition pour ce patient. Par contre, on a des latences qui sont fluctuantes au niveau des saccades volontaires, que ce soit les saccades simples et aussi ici les antisaccades. Ça laisse sous-entendre un dysfonctionnement frontal et potentiel. Et ça peut aussi être en accord avec une fluctuation de l'attention, en accord avec du TDAH. Ça va pas mettre en évidence le TDAH, mais c'est un argument qui peut être en faveur. Voilà.